Comment était la vie avant l'électricité? Il fallait les bougies partout pour illuminer partout. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui utilise l'électricité. On avance un petit peu dans l'histoire. Comment était la vie sans la télé? Parfois, on voudrait que la vie soit sans télé. Tellement de maisons, ils ont au moins une, sinon des multiples de télévisions. La vie sans les voitures. Ça a révolutionné la vie aujourd'hui, d'avoir les voitures, on arrive vite, rapidement des endroits où on va aller visiter. La vie sans Internet. Ouf. Je me rappelle, il y a peut-être 20, 25 ans, la vie sans Internet, c'était très différent qu'aujourd'hui. La vie sans 5 semaines de vacances. Je ne sais pas quand ça a commencé en France. Moi, je l'ai connu uniquement au moment que j'étais arrivée en France, parce que ça n'existait pas là où j'ai grandi. La vie sans la sécurité sociale. Il y a plein de pays qui n'ont pas ce que nous avons ici en France. Nous sommes bénis ici d'avoir un certain système comme ça. Merci Seigneur pour ces choses. La vie sans les téléphones portables, parfois ça serait tellement plus simple. On ne parle même pas des téléphones tactiles avec Wi-Fi, tout le reste des smartphones. Il y a tellement de choses qui sont normales pour nous aujourd'hui, c'est dans le quotidien. On ne sait pas comment ça aurait pu être sans ces choses, ou au moins le souvenir de la vie sans ces choses devient de plus en plus vague. Je me rappelle vaguement comment était la vie sans Internet, tout ça. C'est une liste que je viens de vous étaler, plein de choses encore, les inventions, les innovations qui sont arrivées depuis tant d'années dans nos vies. À la base, ces innovations ont été pour but de rendre la vie plus simple, plus facile, un peu meilleure. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à voir l'électricité, Internet, tout ça, que le reste, ce n'est pas exceptionnel, c'est juste normal. Alors qu'à une époque, quand ces choses sont arrivées, c'était exceptionnel, c'était révolutionnaire. Ce qui est exceptionnel, ce qui était exceptionnel à une époque est devenu juste normal. Et c'est tout. Ce n'est plus exceptionnel. Quand j'ai déménagé en France, il y avait tellement de petits détails qui me fascinaient dans la vie ici, dans la vie autour de moi. Il y avait des choses qui étaient exceptionnelles pour moi parce que je n'avais pas ces choses là où j'ai grandi. Donc, par exemple, on balade dans la rue le matin et tu passes devant une boulangerie et tu sens l'odeur de ce pain frais qui sort. Je n'avais jamais expérimenté ça avant et j'ai passé souvent, je savais où passer parce que toujours il y avait du pain frais et c'était prenant et ça donnait envie d'aller acheter des baguettes ou des croissants. J'aimais bien les petites ruelles où tu passes dans la ville où j'habitais, les petites ruelles du montes et puis c'est l'architecture autour, dans les bâtiments, dans les maisons. Je trouve ça beau, c'est vraiment très joli à mes yeux. Alors que parfois, je parlais aux gens de ces choses que je trouvais beaux et fascinants et vraiment jolies. Et souvent, j'avais ce genre de réaction. Ça? Quoi? Cette petite rue? Le bâtiment moche? Là, mais elle est vieille, cette maison. C'est pas beau. C'est juste... non, c'est pas beau. C'est une question d'habitude. C'est une question de ce qu'on a l'habitude de voir ou pas. Inversement, parfois, les gens me parlaient de leur rêve d'aller voyager aux États-Unis pour les vacances. Être touriste là-bas, découvrir toutes plein de choses. Alors que pendant longtemps, quand les gens me parlaient de ça, je ne savais pas trop quoi dire. Parce que dans ma tête, je me disais, quoi? Aller aux États-Unis? Rien à voir là-bas. C'est moche, les gros bâtiments, la pollution, la circulation, il n'y a rien à voir là-bas. Il y a la nature, on a la nature ici en France. Parce que pour moi, ce n'était pas exceptionnel. J'ai grandi là-bas. Et ce qui était pour moi normal, même banal, pour un touriste, il aurait pu trouver ça fascinant. C'est une question d'habitude. Dans le domaine spirituel, sommes-nous pleinement conscients de ce que nous avons reçu, spécifiquement grâce au fait que nous vivons dans cette époque de notre histoire? Nous marquons aujourd'hui, comme on avait dit, la fête de la Pentecôte. Quand nous lisons cette histoire en Acte 2, de cette première Pentecôte après le départ de Jésus, sommes-nous vraiment conscients de ce qui s'est passé dans ce moment dans l'histoire pour le peuple de Dieu? C'était vraiment un événement révolutionnaire
pour eux. C'était un immense changement dans cette fête il y a presque 2000 ans. Tout en restant dans cette série de la graduation, la vie spirituelle a pris une sacrée graduation au moment de la Pentecôte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Quand tous ceux qui sont enfants de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous. On va lire en Éphésiens 1, verset 13. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la parole de bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Chaque croyant qui a donné sa vie à Dieu, qui a vécu la nouvelle naissance, est aujourd'hui rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous vivons le bénéfice de cette présence à tout moment. Mais je me demande si parfois, quelque chose de si exceptionnel n'est peut-être pas devenu un peu banal, un peu juste normal pour nous. Le fait d'avoir la présence de Dieu en nous, à l'intérieur de nous, en tout moment, est-ce qu'on saisit vraiment pleinement tout ce que ça veut dire pour nos vies aujourd'hui? Parce que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il n'avait pas ce luxe. Ils ne vivaient pas tous les jours, à tout moment, avec la présence de Dieu en eux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour de la Pentecôte? Au-delà du fait que les croyants, ils ont parlé en langue avec ce qui ressemblait les flammes de feu sur la tête, au-dessus de leur tête, quelle était la particularité de cet événement? Et pourquoi c'est si important pour eux à l'époque? Qu'est-ce qui a changé et pourquoi c'est important même pour nous aujourd'hui? Je vais être un petit peu technique ce matin pendant une partie du message. Je serai plus pratique à la fin, donc accrochez-vous bien. Je vais bien expliquer tout ce qu'on voit pas tout, beaucoup de ce qu'on voit dans la Bible qui illustre ce point. Donc, restez avec moi. Avant l'événement de la Pentecôte, en acte 2, quel était le rôle du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu? Dans l'Ancien Testament, les seules personnes qui expérimentaient l'action du Saint-Esprit dans leur vie étaient des prophètes ou des juges ou les personnes avec un rôle de responsabilité, quelque chose de spécifique ou avec une tâche spécifique à accomplir. Donc il y avait un accès très limité à la présence du Saint-Esprit. Peu de personnes parmi le peuple de Dieu ont expérimenté l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Si Dieu voulait que quelqu'un accomplisse une mission spéciale, le Saint-Esprit venait sur la personne, le temps de dire ou faire ce qu'il fallait, et puis l'Esprit partait. Il ne restait pas, il n'entrait pas dans la personne. Le Saint-Esprit venait sur certaines personnes dans des moments spécifiques pour que les personnes accomplissent une mission spécifique ou communiquent un message particulier à un moment particulier, et puis l'Esprit repartait. Il ne restait pas. On va lire quelques exemples. Désolée déjà à la technique, j'ai un peu inondé ce matin avec plein de versets. On va les remercier aussi à la fin. Je vais lire un passage en particulier, et puis je vais juste lire très vite plusieurs passages qui vont suivre. Nombre 11. Moïse, il est avec toute la nation d'Israël. Ça commence à murmurer, ils étaient sortis d'Égypte, il fallait trouver ci et ça, et puis ils sont le poids de la gestion de toute cette nation. Et Seigneur, comment je vais faire? Je ne veux pas gérer ça, ils râlent, ils sont jamais contents, je ne sais pas quoi faire, aide-moi au secours. Donc l'Éternel, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, les hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'il porte la charge du peuple avec toi. Donc, il avait de l'esprit sur lui pour qu'il porte cette charge, pour qu'il accomplisse cette mission avec l'esprit. Afin qu'il porte la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse.
Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent. Mais ce ne fut que momentané. Verset 26. Il y eut 2 hommes, un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils n'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. On voit dans ce passage qu'aucun n'avait l'esprit en eux. Ce n'était pas à l'intérieur, c'était sur eux, même pas Moïse. Là, je vais faire très rapidement plein d'autres personnes où on voit chaque fois l'esprit était sur eux. Je ne vais pas lire les références, ça sera affiché sur l'écran. Si vous voulez prendre une note, allez-y. Et probablement, cette personne, vous ne connaissez même pas, mais ce n'est pas grave. C'était soit des juges, soit les prophètes, soit les rois. En tout cas, Balaam, l'Esprit de Dieu est venu sur lui en nombre. Othniel, dans le juge, l'Esprit d'Éternel est venu sur lui. Gideon, on connaît un peu plus son histoire, aussi un juge. L'Esprit d'Éternel s'emparait de Gideon pour qu'il accomplisse son cours. Jephthah, l'Esprit d'Éternel descendait sur Jephthah. Samson, on connaît son histoire, Samson. L'Esprit est venu sur Samson sur plusieurs reprises. Chaque fois qu'il avait une mission à accomplir, on voit l'Esprit est venu sur lui, et puis reparti. Saül, il parle avec Samuel, qu'il a un roi. Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Et puis, quelques versets plus tard, l'Esprit de Dieu vient sur lui, il prophétisait, blablabla. Quelques chapitres plus tard, encore, l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül. Sur. Encore quelques-uns. Vous comprenez encore. David, il était roi, l'Esprit d'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là, parce qu'il était roi choisi pour diriger la nation. Yahaziel, alors l'Esprit est venu sur Yahaziel. Zacharie, un grand prophète, l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, blablabla. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'encore aller plus loin, c'est bien martelé. Il est venu sur les personnes et reparti, même pour Ésaïe, Ézéchiel, c'était aussi des prophètes. Le Saint-Esprit parlait à leur cœur. Parfois, il les soulevait parce qu'ils étaient tellement impressionnés sur le poids de la présence de Dieu, mais il parlait pour donner un message. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur certaines personnes pendant les moments précis pour des raisons spécifiques. Et c'était toujours temporaire. Juste le temps d'accomplir la mission, ou partager la parole, ou le message qui devait être communiqué. Et puis, le Saint-Esprit repartait. Il n'habitait pas, il ne demeurait pas dans les cœurs des enfants de Dieu. À cette époque de l'histoire, ils ne savaient pas ce que c'était d'avoir la présence de Dieu à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça pourrait être de ne pas, pour ceux qui sont croyants depuis des années peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on se rappelle comment c'était quand on n'avait pas Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est? On a les personnes qui sont baptisées la semaine prochaine. Et j'étais tellement encouragée en faisant quelques entretiens avec ces personnes parce qu'on entend « Wow, Dieu a fait ça. » Et c'est tellement frais, tellement nouveau. Et tu dis « Wow, mais c'est beau. Merci Seigneur pour cette belle chose. » Et parfois, quand on marche avec Dieu depuis tellement longtemps, on oublie comment c'est exceptionnel ce que nous vivons au quotidien. C'est devenu normal, mais à la base, c'est complètement exceptionnel. Je me rappelle un moment, quand je faisais mes études, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dû être un moment juste fatiguée, j'étais découragée. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je veux plus que tu diriges ma vie, je veux plus que tu interfères, je veux faire mon truc, je veux faire moi tout seul. Donc, reste dans ton coin, je veux faire les choses à ma manière. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais Dieu a fait grâce. J'ai dormi. Le lendemain, je me réveille, j'ai fait ma vie un peu tranquille. Et tout au long de la journée, j'avais l'impression qu'il y avait un poids de plus en plus lourd qui pesait sur moi, sur mes épaules, sur mon cœur. À l'intérieur de moi, j'étais de plus en plus angoissée, de plus en plus agitée, de plus en plus juste pas bien du tout. Et à la fin de la journée, j'étais dans un état lamentable. Je dis, non, je ne veux pas vivre ça. Non, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment comprendre ce qui se passe, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas vivre ma vie sans ta paix. Je ne veux pas vivre ma vie sans ta présence. Désolée, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Je ne sais pas comment interpréter cette expérience. Je ne crois pas du tout que Dieu m'a abandonné parce qu'il a promis de jamais nous abandonner. Mais peut-être il m'a juste donné un petit goût de ce que ça aurait pu être si jamais je dis je ne veux pas, et puis parce qu'il savait très bien que si je savais vraiment, si je me rappelais ce que c'était de ne pas avoir sa présence avec moi, c'est sûr que non, je ne veux pas ça finalement. C'est très bien que Dieu soit dans ma vie. En tout cas, avant le livre des Actes, le peuple de Dieu ne savait pas ce que c'était de vivre en tout moment avec la présence de Dieu en eux. Et je crois justement que la fête de la Pentecôte dans le Nouveau Testament est encore plus parlant quand on voit les origines dans l'Ancien Testament. Pour les Juifs, la Pentecôte, c'est une fête qui marque le don de la loi au peuple de Dieu sur le mont Sinaï. Avant la première Pentecôte, il y a la première Pâques. Donc le peuple de Dieu était libéré de l'esclavage en Égypte, il sort dans le désert. Et quelques temps plus tard, Dieu appelle Moïse à le rejoindre sur le mont Sinaï. Et là, il donne la loi. Cette loi, écrite sur les tablettes de pierre, était très longue et très détaillée. Elle était spécifique, avec tout ce qu'il fallait savoir pour comment vivre une vie selon les préceptes de Dieu. Et il fallait tout apprendre par cœur. Pourquoi il fallait tout apprendre par cœur? Parce qu'à ce moment dans l'histoire, il n'y avait rien dans le cœur du peuple pour leur indiquer ce que Dieu voulait, la volonté de Dieu. Donc il fallait qu'ils intègrent dans la tête tout ce que Dieu voulait. Tu as déjà expérimenté un moment où tu as un choix devant toi? D'un côté, une idée, ça semble bien sympa. L'autre côté, l'idée semble aussi sympa, mais peut-être un peu moins. Tu as un truc ici qui dit, je pense que c'est l'autre côté, alors que ça a l'air bien, je pense que ce n'est pas pour moi cet autre choix. Ou tu viens de mal réagir auprès de tes enfants, ou ton mari, ou ta femme, ou un collègue, ou des parents, ou peu importe qui, et tu as un truc à l'intérieur qui dit « j'aurais pas dû réagir comme ça ». Et tu sais que tu vas devoir aller demander pardon. Ce truc, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'apprend, qui t'enseigne, qui te montre ce que Dieu attend de nous. Et heureusement. Mais c'est ça exactement que le peuple de Dieu n'avait pas à l'intérieur d'eux dans l'Ancien Testament. Ça explique pourquoi nous pouvons lire tellement de passages, dans les psaumes surtout, mais dans d'autres passages aussi, où le psalmiste il dit combien la loi elle est bonne, parce que les Juifs ne savaient pas, c'était la loi qui dirigeait là où ils devaient aller, et sans la loi, ils étaient perdus. Ils ne savaient pas exactement ce que Dieu voulait. On va lire juste 2 passages rapidement en Psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque l'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Encore, Psaume 119, on pourrait lire tout le Psaume 19 parce que ça parle tellement de ça, on ne va pas lire tout, ne paniquez pas. On va lire quelques versets, Psaume 19, verset 10. « Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors, tellement il aimait la loi de Dieu, tellement il voulait plaire à Dieu, et sans la loi, il ne savait pas comment faire. Il fallait cette loi pour savoir comment plaire à Dieu. Cette première alliance que Dieu a faite avec son peuple, quand il a donné la loi à Moïse, a été très efficace pour montrer à quel point le peuple de Dieu était incapable de vivre parfaitement selon les standards divins. Personne n'a réussi à suivre la loi, à s'imposer de l'extérieur un style de vie qui suivait parfaitement la loi de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu avait prévu une nouvelle alliance. Il a annoncé à travers le prophète Jérémie que les choses allaient changer. On va lire Jérémie 31, versets 31 à 33. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel,
où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Encore par le prophète Ézéchiel, Dieu a annoncé, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Cette promesse serait un bouleversement complet comparé à ce que Israël avait connu. Sous la nouvelle alliance, nous n'avons plus à essayer d'imposer de l'extérieur un style de vie qui plaît à Dieu par nos propres efforts. D'abord, par son esprit en nous, nous avons sa loi gravée dans nos cœurs. Et en plus de ça, la puissance de Dieu qui agit en nous nous transforme aussi. Puisqu'on ne peut pas se transformer nous-mêmes. Pas complètement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un effort à fournir, mais nous bénéficions de quelque chose que le peuple de Dieu n'avait pas connu dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit qui habite en nous. En nous. Au moment où Dieu a donné la loi à Moïse, à la toute première Pentecôte, il a eu des puissantes manifestations de sa présence puisqu'il est descendu au milieu du feu. Vous voyez en Exode, le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et là, Moïse était au milieu de tout ça aussi, il devait être un peu, moi j'aurais été flippée en tout cas. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise, tellement c'était épais. Toute la montagne était secouée. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Je sais pas, j'aurais été flippée si j'étais là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Toute une montagne qui secoue pas une partie, mais toute la montagne secouée. On va lire maintenant l'histoire de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes. Acte 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, encore un tremblement de terre violent, là un vent violent, quelque chose de violent chaque fois qu'il donne sa loi, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Vous voyez les similarités entre ces deux événements? À la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, Dieu est descendu au milieu du feu et d'un violent tremblement de terre. Et au moment de la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, Dieu s'est manifesté de nouveau avec le feu, et cette fois-ci avec un bruit d'un vent violent. Donc chaque fois, ça a dû secouer un peu. La première fois, Dieu a donné sa loi écrite sur les tablettes de pierre que l'être humain devait apprendre par cœur s'il voulait amener une vie acceptable devant Dieu. Et la deuxième fois, Dieu s'est manifesté par le feu pour remplir ses enfants de son Esprit Saint et pour que sa loi soit inscrite dans les cœurs. Cette Pentecôte-là était l'inauguration de la nouvelle alliance. Un moment exceptionnel. La loi écrite sur les tablettes de pierre ne pouvait ni donner vie, ni transformer les vies. Mais grâce à la promesse de Dieu qui a été répétée tout au long de l'Ancien Testament, maintenant, par la présence du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, sa loi est dans nos cœurs et sa présence à chaque instant avec nous. Et ça change tout. Ça change tout.
Alors, comme si cette nouvelle alliance spectaculaire n'était pas déjà assez impressionnante, je crois que la Pentecôte n'est pas non plus uniquement une question de loi et de commandements, aussi bien et merveilleuses qu'elles sont. Je crois que c'est aussi une question de vie. Jésus a annoncé à ses disciples avant la Pentecôte, en Jean 7, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos d'esprits qui devaient recevoir, les personnes, ils allaient les recevoir, ceux qui croyaient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Quand l'Esprit de Dieu a été donné aux disciples à la Pentecôte, il y avait aussi une nouvelle dimension de vie qui s'est ouverte pour eux. Et du coup aussi pour nous. On va regarder encore quelques instants, juste un peu plus en profondeur, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes. On va relire juste versets 1 et 2 en Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce qui suit ces versets, c'est important, mais on va juste s'arrêter avec ces deux versets. Ce passage n'est pas le premier passage dans la Bible où on voit le souffle de Dieu venir sur les personnes. La toute première fois qu'on voit le souffle de Dieu venir sur les personnes, vous avez peut-être déjà en tête, c'était à la création. Nous lisons Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et l'insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Le mot ici, traduit par « souffle de vie », en hébreu, c'est le mot « neshama ». Quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, le mot grec qui est utilisé ici en Genèse, c'était le mot « pnoé », pour le souffle de Dieu. Nous retrouvons pnoé dans le passage en Acte 2. C'est traduit par le mot vent violent. En Genèse 2, le souffle de Dieu, Neshama, est un souffle de vie. Et c'est le même souffle que nous voyons en Acte 2, pnoé, qui a éclaté dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. C'est par le souffle de Dieu que la vie est entrée dans l'homme. Et ce même souffle vient le jour de la Pentecôte pour revêtir les disciples d'une puissance spirituelle qui passe par une nouvelle vie spirituelle. Le souffle de Dieu crée la vie physique en Genèse, et ce même souffle de Dieu nous remplit dans notre être intérieur de sa présence et nous donne une nouvelle vie spirituelle. Le souffle de Dieu apporte la vie. Et en Acte 2, c'est une nouvelle vie spirituelle qui prend une nouvelle dimension, une sorte de graduation. Et cette vie ne serait plus jamais pareille pour les disciples et tout ce qui s'est interpellé par leur histoire jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Nous voyons cette différence dans les vies des disciples suite à cet événement. Le jour de la Pentecôte, tout au long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons une nouvelle dimension de vie spirituelle prendre ces personnes dans l'audace pour proclamer un message de salut en Jésus. Des personnes autour, ils n'avaient qu'à regarder les disciples, ils voyaient tout de suite, juste en regardant, que ces hommes, elles avaient été avec Jésus. Ils voyaient quelque chose de différent. Ils n'ont plus jamais été pareils. Ils n'ont plus jamais été pareils. Toute cette histoire nous amène à considérer quelque chose. Si nous voulons bien saisir tout ce que ça veut dire que le Saint-Esprit demeure en nous, et à quel point c'est vraiment exceptionnel ce fait qu'il est en nous, il faut que la théorie devienne très pratique. Très pratique. Qu'est-ce que ça change pour nous? Quand Jésus parlait à ses disciples de la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'appelait le défenseur, ou l'esprit de vérité, ou le consolateur, le conseiller, l'avocat, selon les traductions. Donc,
Est-ce que tu as une décision importante à prendre? Je vais demander conseil au conseiller divin. Si je rame pour entendre la voix de Dieu ou vraiment recevoir cette direction que je cherche auprès de lui, je vais demander à quelques amis de confiance, de maturité spirituelle, qui prient ensemble avec moi et ensemble m'aider à discerner la voix du Saint-Esprit dans ma vie, dans ma décision. Est-ce que je traverse un moment de pression ou entre la charge au travail et à la maison, dans la famille, ou d'autres sources, je sens que je vais juste craquer sur le poids. Non, je puise ma force dans la présence de mon défenseur, qui ne me quitte jamais. Jésus avait dit à ses disciples que ce défenseur resterait avec eux éternellement, en Jean 14. Et en plus, il a dit, il reste avec vous et il sera en vous. Est-ce que je veux grandir dans ma foi et dans ma connaissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que quand je les lis dans ma Bible, j'ai du mal à saisir pour ma vie et savoir comment vivre ça pratiquement parlant? Moi, je vais demander au Saint-Esprit de m'apprendre. Jésus avait dit à ses disciples, encore en Jean 14, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » C'est un très bon enseignant. Quand on s'adresse à Dieu, on imagine dans le ciel, assis sur le trône, son trône de gloire, et ce n'est pas forcément faux. Mais parfois, à cause de ça, on peut l'imaginer comme étant loin. Mais rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Il est en nous. Donc il peut entendre chaque instant. On peut lui parler comme s'il était juste là parce que c'est simplement la vérité. C'est la vérité. C'est impossible d'avoir un ami plus proche que le Saint-Esprit. Pense à ton ami le plus proche, soit un ami, soit un conjoint. On ne peut pas être plus proche que le Saint-Esprit. Même on dit, on n'a pas besoin de se parler, on sait ce que l'autre pense. D'accord, jusqu'à un certain point, mais personne d'autre peut savoir tout ce qui se passe dans ma tête à tout moment, tous les jours, toute la journée. Parce que personne n'est vraiment à l'intérieur de moi, sauf le Saint-Esprit. Il est tellement proche qu'il est en moi. Il est en moi, il sait tout de nous, même mieux que nos meilleurs amis. On lit en Romains 8 que même quand nous ne savons pas comment prier, quoi dire à Dieu, l'Esprit lui-même intercède pour nous par les soupirs et que les mots ne peuvent exprimer. Quand on n'a même pas de mots à dire, on ne peut pas sortir quelque chose, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi dire. Le Saint-Esprit, il comprend. Même les soupirs, même les bruits qu'on peut faire dans une souffrance ou autre, il sait, il comprend. Il sait tout de nous, y compris toutes nos complexités que nous pouvons avoir du mal parfois à comprendre nous-mêmes. Il les comprend. J'ai demandé à ceux qui sont là pour servir la Sainte Seine d'avancer et commencer à préparer. C'est essentiel que notre relation avec le Saint-Esprit ne soit pas que de la théorie, mais qu'elle soit très, très, très pratique. Dieu, dans sa grâce et sa fidélité, sous la nouvelle alliance, nous a donné son esprit pour qu'elle soit en nous, pour que Dieu lui-même demeure en nous. Saisissons tout ce que cela veut dire pour nos vies au quotidien. Au quotidien. Il n'agit pas uniquement quand on prie ou quand on fait appel à lui. Il agit en tout moment, comme notre défenseur, notre conseiller, notre consolateur. Ce n'est pas uniquement quand j'ai fait appel à lui qu'il va agir. Parce que je pense qu'il y a un accusateur de notre âme qui est souvent en train de se battre contre nous. Et notre défenseur, l'esprit de vérité, il sait proclamer les paroles de vérité qui vont nous protéger dans ce moment, que nous pouvons nous-mêmes puiser dans la parole de Dieu. Cet esprit de vérité. Que nous puissions être remplis
simplement de reconnaissance. Que cette reconnaissance remplisse nos cœurs lorsque nous saisissons encore cette réalité pour nos vies. Une réalité qui, pour nos prédécesseurs dans la foi, dans l'Ancien Testament, qui ne connaissaient pas. Mais depuis cette nouvelle alliance, depuis cette première fête de la Pentecôte, depuis que Jésus est parti, nous pouvons saisir et vivre pleinement cette présence dans nos vies. Je vais demander à l'équipe de louange aussi de s'avancer. Le service de la Sainte Seine, il se prépare et ils vont commencer à distribuer. Et quand ils donnent les éléments, vous pouvez prendre chacun quand vous voulez, mais je vous demanderai juste d'attendre quelques minutes et réfléchir quelques minutes pour laisser pleinement descendre ce message et de prendre la Sainte Seine dans une attitude de reconnaissance. Dieu, d'abord, il a donné son corps et son sang. Il nous a libérés en premier de l'esclavage au péché. Vous pouvez aussi vous lever, comme il commence déjà à distribuer. Allez-y. À Pâques, il nous a libérés de cet esclavage du péché. Et par la suite, Dieu a inauguré une nouvelle alliance où il a inscrit sa loi dans nos cœurs pour que cette loi nous guide, pour son esprit nous guide dans la vie. Et il a insufflé une nouvelle vie en moi pour que je puisse connaître, pour que de moi puissent couler des fleuves d'eau vive, comme Jésus avait dit. Imaginez vivre ces moments, vivre dans nos vies au quotidien, partout où on passe, et ces fleuves d'eau vive coulent de nous. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les personnes autour de nous. C'est pour que la bonté, la puissance, la gloire, l'amour de Dieu puissent être visibles à travers moi. Parce que son esprit est en moi, et de cet esprit, de cette présence, quand ça déborde de moi, ça va impacter autour de moi. Merci, merci, merci Jésus que nous vivons dans cette époque aujourd'hui où nous avons en nous sa présence, nous avons en nous son esprit. Et que cette réalité soit percutante et que ça perce nos cœurs et que nous puissions continuer à vivre peut-être un peu autrement la réalité de la présence de Dieu dans nos cœurs et en nous. Seigneur, je prie maintenant que lorsque tu agis en nous, lorsque tu agis dans nos pensées, lorsque tu agis dans nos cœurs, je prie que tu nous amènes à voir les situations dans nos vies où peut-être on a juste oublié le fait que tu es présent, tu es là et tu as donné ton esprit pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous apprendre. Et tu as surtout donné ta vie, une vie nouvelle, une vie spirituelle qu'on ne peut pas connaître à part toi. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Et merci pour tout ce qui a suivi tout cela dans cette vie nouvelle, dans cette nouvelle alliance que tu as créée pour nous, Seigneur. Nous en sommes tellement, tellement reconnaissants ce matin, Seigneur. Que ta parole descende dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la louange de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vers toi
chantons Alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. 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 Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de cette vie que tu nous donnes, de ton sacrifice qui nous a libérés de ton péché et de nos péchés. On sait que dans ce sacrifice que tu as fait pour nous, tu as accompli une œuvre que personne d'autre n'aurait pu faire pour nous, uniquement par ta grâce
uniquement par toi, nous sommes libres. En toi, nous avons la vie que tu as insufflée en nous. Et j'ai pris ce matin, si quelques-uns, quelques-unes se disent, je pense, Seigneur, que j'ai un peu minimisé ce que ça voulait dire que tu vis en moi. Que je me rende plus trop compte, ou peut-être je ne me suis jamais vraiment bien saisie de ce que ça voulait dire pour moi, pour ma vie, au quotidien que tu vis en moi. Au quotidien. Que tu es à chaque instant, Seigneur, que cette réalité devienne révélation dans les cœurs. Ce matin, aujourd'hui, ceux qui sont ici, ceux qui regardent depuis chez eux ou ailleurs, que cette vérité devienne révélation. Et je prie aussi pour ceux ou celles qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais fait cette démarche pour te connaître. Qui disent, waouh, mais si c'est ça, d'avoir ton esprit en moi, je veux connaître ça. Je veux savoir ce que c'est d'avoir la vie de Dieu en moi. Je prie que ces personnes puissent prendre courage ce matin de t'ouvrir leur cœur. Dire, Seigneur, me voici, prends-moi, pardonne mes péchés, prends-moi comme je suis pour l'éternité. Merci pour ta puissance qui se manifeste dans les petites choses, dans les grandes choses. Merci pour ta bonté qui nous accompagne à chaque instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.